Lorsqu'il est question d'astrologie, l'image qui vient à l'esprit évoque souvent les planètes, les maisons, les signes. Mais un aspect fondamental passe parfois inaperçu. Cette discipline est née d'un dialogue profond avec la nature. Et au cœur de cette conversation millénaire se trouvent les saisons. Dans l'astrologie occidentale, chaque signe du zodiaque est associé à une période précise de l'année, à une tranche de saison. Ces saisons donc, bien loin de constituer un simple décor, imprègnent chaque signe d'une tonalité spécifique. Elles transmettent une façon d'être au monde. L'année astrologique débute non pas en janvier, mais au moment de l'équinoxe de printemps, avec le Bélier. Ce point de départ n'a rien d'anodin. Le printemps incarne le renouveau. C'est l'instant où la nature s'éveille et pousse avec une force brute et irrésistible. Le Bélier ouvre le cycle porté par un élan vital fulgurant. Il agit, impulse, surgit. Puis le Taureau prend le relais, symbolisant la stabilisation. Les bourgeons tiennent, les fleurs s'ancrent, la croissance se structure. Le Taureau cherche la constance, l'enracinement. Viennent ensuite les Gémeaux avec leur légèreté, leur mobilité, leur goût du lien. Ils traduisent cette fin de printemps où la vie foisonne, où les idées circulent, où l'exploration devient essentielle. L'été accueille 3 autres signes, le Cancer, le Lion et la Vierge. Le Cancer apparaît au solstice, moment de lumière maximale. Ce signe exprime la sensibilité, la protection, la mémoire des origines. Il incarne le foyer, le lien aux racines. Le Lion, cœur incandescent de l'été, représente la vitalité solaire, la créativité, la puissance d'affirmation. Il veut rayonner, transmettre, vivre pleinement. Enfin, la Vierge clôt l'été avec rigueur et discernement. Elle trie, classe, organise les récoltes, elle structure ce qui a été produit et s'engage dans une réflexion concrète sur le monde. Avec la Balance, l'automne débute au moment de l'équinoxe. C'est une saison d'équilibre et de transition. La Balance incarne la recherche d'harmonie, la justesse des relations, le raffinement. Le Scorpion suit avec ses intensités. L'énergie s'intériorise, les feuilles tombent, la nature entre dans un mouvement de dépouillement. Le Scorpion symbolise la transformation, le mystère, l'acceptation du changement. Puis le Sagittaire conclut la saison automnale, levant les yeux vers l'horizon. Il porte en lui la quête de sens, l'enthousiasme, la volonté d'élévation au cœur d'une nature qui se prépare à l'hiver. Cette saison d'hiver débute avec le Capricorne, lors du solstice, au moment le plus sombre de l'année. Le Capricorne, austère, résignant, méthodique, est bâti pour traverser les rigueurs. Il construit patiemment sur le long terme. Le Verseau suit avec une énergie innovante, presque visionnaire. C'est le souffle du renouveau même sous la glace. Il incarne l'avenir, la différence, l'intelligence collective. Enfin, les Poissons arrivent en clôture du cycle. Tout se dissout, se fond, s'ouvre à l'intuition. Les Poissons ramènent au rêve, à la compassion, à une forme d'unité sensible. Dans cette structure cyclique, chaque saison contient 3 signes, chacun doté d'une modalité particulière. Le premier est cardinal, il initie. Le second est fixe, il stabilise. Le troisième est mutable, il prépare la transition. Ce trio explique bien des différences de tempérament. Les cardinaux agissent, les fixes consolident, les mutables s'adaptent. L'astrologie, en s'appuyant sur les saisons, transmet une compréhension des rythmes. Chaque naissance correspond à une qualité particulière de lumière, de chaleur, de mouvement. Ces facteurs modèlent en profondeur les réactions, les élans, les perceptions. Un Bélier n'évolue pas comme un Capricorne parce que chacun porte l'empreinte d'un moment précis dans le cycle de la nature. Revenir aux saisons, c'est revenir à une sagesse organique. Une sagesse née de l'observation attentive des anciens qui savaient lire le ciel autant que la terre. Les saisons ne sont pas un simple repère, elles incarnent un langage.
Elle parle du vivant, de ses pulsations, de son mouvement lent et profond. L'astrologie, lorsqu'elle se met à l'écoute des saisons, retrouve toute sa dimension poétique, rituelle, ancrée dans les éléments. Elle permet de se situer à nouveau dans une danse cosmique, en harmonie avec ce qui croît, se transforme, meurt et renaît. À bientôt pour un prochain épisode.